Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. La clé à molette a glissé de mes doigts graisseux et a cliqueté contre le sol en béton de notre garage. Il était passé minuit et j'étais sous mon vieux pick-up Ford délabré, essayant de réparer encore un autre problème que je n'avais pas les moyens de confier à un mécanicien. C'est alors que j'ai entendu la voix de Jessica filtrer à travers les fines cloisons de notre cuisine. Il est pathétique, Rachel. 2 mois, aucun contact, aucun câlin, aucune idée de ce qui se passe vraiment. Je me suis figé. Ma femme parlait à sa sœur, et le venin dans sa voix m'a glacé le sang. Est-ce qu'il se doute de quelque chose? La voix de Rachel était plus douce, presque inquiète. Jessica a ri. Un son semblable à du verre brisé. Je t'en prie. Tom est trop occupé à s'apitoyer sur son sort pour remarquer que je ne suis presque plus jamais à la maison. Ce boycott était un coup de génie. Je lui dis que j'ai besoin d'espace parce qu'il m'a accusé de tromperie, et il croit vraiment que je le punis pour avoir été méfiant. Mes mains se sont mises à trembler. J'étais marié à cette femme depuis 12 ans. Et Derek? Ne s'impatiente-t-il pas? Derek peut attendre. Il obtient ce qu'il veut 3 soirs par semaine au Riverside Motel. Et le meilleur, c'est que Tom pense que je reste tard à l'agence immobilière pour travailler sur des contrats. Le Riverside Motel, cet endroit miteux à la périphérie de la ville où les camionneurs et les conjoints infidèles allaient disparaître pendant quelques heures. J'étais passé devant 1 millier de fois, sans jamais imaginer que ma femme était l'une des ombres qui se glissaient par ses portes. Jess, c'est cruel, même pour toi. Cet homme t'aime. L'amour? La voix de Jessica s'est faite tranchante. L'amour ne paie pas le style de vie que je veux. Derek a des relations, de l'argent, de l'ambition. Tom répare des camions et rentre à la maison en sentant l'huile de moteur. À quand remonte la dernière fois qu'il m'a emmené dans un bel endroit? J'avais envie de ramper dessous le camion et de la confronter sur le champ. Au lieu de cela, je suis resté allongé là, dans l'obscurité, à écouter mon monde s'effondrer un mot cruel à la fois. Alors, quel est le plan? Je maintiens le boycott encore 1 mois, peut-être 2. Je laisse Tom mariner dans sa culpabilité. Pendant ce temps, Derek et moi finalisons notre partenariat commercial. Une fois que ce sera verrouillé, je demanderai le divorce. Tom n'aura rien. J'ai transféré de l'argent sur des comptes dont il ignore l'existence. Et Maddie, notre fille de 17 ans? La seule bonne chose qui soit ressortie de ce mariage. Maddie a presque 18 ans. Elle pourra choisir avec qui elle veut vivre. Et honnêtement, elle a de toute façon honte de son père. Ça a toujours été le cas. Cela m'a frappé plus durement que tout le reste réuni. J'avais fait des semaines de 60 heures pendant des années pour mettre de la nourriture sur la table et payer les vêtements de Maddie, son téléphone, son assurance auto. J'avais manqué de sommeil, sauté des repas, tout sacrifié pour subvenir à leurs besoins. Je devrais y aller, a dit Rachel. Toute cette histoire me rend malade. Ne sois pas si dramatique. Tom s'en remettra. Les hommes comme lui retombent toujours sur leurs pattes. Ils sont habitués à la déception. La porte d'entrée s'est fermée. Les talons de Jessica ont claqué sur le sol de la cuisine, puis dans les escaliers jusqu'à notre chambre. La chambre où je n'étais plus le bienvenu depuis 2 mois. Je suis resté sous ce camion jusqu'à l'aube, à fixer le béton taché d'huile, planifiant mon prochain mouvement. Parce que si Jessica voulait jouer à des jeux, j'allais devenir un joueur comme elle n'en avait jamais vu auparavant. Le soleil matinal filtrait par les fenêtres du garage quand je suis enfin sorti. J'avais mal au dos. Mes vêtements étaient crasseux. Mais mon esprit était d'une clarté limpide pour la première fois depuis des mois. Je me suis douché, j'ai mis des vêtements propres et j'ai conduit jusqu'à la salle de boxe de Murphy, dans les quartiers sud de la ville. Frank Murphy entraînait des combattants depuis 30 ans, et il essayait de me faire remonter sur le ring depuis le lycée. Tom Bradley. Frank a souri de toutes ses dents quand j'ai franchi la porte. Je croyais que tu nous avais oubliés, nous les travailleurs. J'ai besoin de frapper quelque chose, Frank. Quelque chose qui ne rendra pas les coups. Frank a étudié mon visage. Il avait vu assez d'hommes brisés pour en reconnaître les signes. Les sacs de frappe sont au fond. Les gants sont dans le casier. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. J'ai passé 3 heures à frapper ce sac de frappe comme un forcené, évacuant 2 mois de frustration et d'humiliation. À chaque coup de poing,
je sentais quelque chose se déplacer en moi. La douleur se durcissait pour devenir autre chose, quelque chose de dangereux. Quand je me suis enfin arrêté, mes articulations étaient à vif et ma chemise était trempée de sueur, mais je me sentais vivant pour la première fois depuis que Jessica avait annoncé son boycott. « Tu te sens mieux ?» a demandé Frank. « J'y arrive. »« Tu sais, il y a plus d'une façon de gagner un combat », a dit Frank en enveloppant mes mains de rubans adhésifs frais. « Parfois, le combattant le plus intelligent est celui qui laisse son adversaire penser qu'il gagne, jusqu'au moment où il réalise qu'il a déjà perdu. » Je l'ai regardé. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ? » Je dis que ta femme pense peut-être t'avoir cerné. Il est peut-être temps de lui montrer qu'elle ne te connaît pas aussi bien qu'elle le pense. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 mois. J'ai préparé le dîner. Pas n'importe quel dîner, le préféré de Jessica. Saumon grillé, asperges, riz sauvage. J'ai dressé la table avec notre belle porcelaine, allumé des bougies, ouvert une bouteille de vin. Quand Jessica a franchi la porte à 20h30, elle s'est arrêtée net sur le seuil. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Le dîner. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être parler. Elle a eu l'air méfiante, comme si je lui tendais un piège. Parler de quoi ? De nous. D'arranger les choses. L'expression de Jessica s'est légèrement adoucie. C'était le mari brisé et plein de remords qu'elle attendait. Celui qui implorerait son pardon et promettrait de faire mieux. Tom, j'apprécie l'effort, mais je ne suis pas encore prête pour cette conversation. De combien de temps as-tu encore besoin ? Je ne sais pas. Peut-être encore 1 mois, peut-être plus. J'ai besoin de savoir que tu comprends pourquoi je suis contrarié. J'ai hoché la tête, jouant mon rôle à la perfection. Je comprends. J'ai eu tort de t'accuser de quoi que ce soit. Je manquais de confiance en moi et je m'en suis pris à toi. Exactement. Jessica s'est assise, mordant enfin à l'hameçon. La confiance est tout dans un mariage, Tom. Quand tu perds ça, je sais. Je veux la regagner. Nous avons mangé dans une paix relative, Jessica se détendant peu à peu en réalisant que je n'allais pas la presser ni exiger des réponses. J'étais le mari docile et coupable dont elle avait besoin que je sois. Après le dîner, alors qu'elle se préparait à repartir, « Rendez-vous client », a-t-elle dit. J'ai abattu ma carte. Jess, je t'aime. Quoi qu'il faille pour réparer ça, je le ferai. Elle s'est arrêtée à la porte et, l'espace d'un instant, j'ai vu ce qui aurait pu être de la culpabilité traverser son visage. Je sais que tu m'aimes, Tom. C'est ce qui rend tout ça si difficile. Après son départ, j'ai débarrassé la table et je me suis installé devant mon ordinateur. Si Jessica pensait être la seule à pouvoir jouer à des jeux, elle allait découvrir le contraire. J'ai commencé par Derek Morrison, l'associé de Jessica chez Pinnacle Real Estate. 42 ans, divorcé, conduit une Corvette rouge qu'il n'a pas les moyens de se payer. Il m'a fallu exactement 20 minutes pour trouver ses profils sur les réseaux sociaux, son adresse, ses problèmes financiers et son problème de jeu. Derek devait de l'argent à la moitié des bookmakers de la ville. Son ex-femme l'avait plumé lors de leur divorce, et il vivait d'un chèque de paie à l'autre malgré son apparence. Tape à accent grave l'œil. Pas étonnant qu'il s'intéresse à ma femme. Elle représentait la stabilité financière autant qu'autre chose. J'ai pris des notes, fait des captures d'écran, monté un dossier. Si c'était la guerre, j'avais besoin de renseignements. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Rachel. On peut parler ? Pas de Jess, de toi. Je suis resté à fixer le message pendant un long moment avant de répondre. Demain, à la salle de sport de Murphy. 19h. Le lendemain soir, Rachel s'est présentée à la salle de sport en jean et avec une expression inquiète. Elle avait 28 ans, 5 ans de moins que Jessica, et était tout ce que sa sœur n'était pas, honnête, directe, sans prétention. Je n'arrête pas de penser à ce qu'elle a dit, a commencé Rachel. Ce n'est pas normal, Tom. Rien de tout ça. Tu n'es pas obligé de t'en mêler. Je suis déjà impliqué. C'est ma sœur, mais ce qu'elle fait est mal. Nous nous sommes assis sur les gradins surplombant le ring de boxe vide. Frank nous avait laissés tranquilles, mais je pouvais l'entendre travailler dans son bureau. Depuis combien de temps es-tu au courant, ai-je demandé. Pour Derek ? 3 semaines. Je les ai vus ensemble chez Rosigny en ville. Il n'était pas vraiment discret. Chez Rosigny ?
Le restaurant italien hors de prix où Jessica prétendait ne jamais avoir réussi à obtenir de réservation? Il y a autre chose, a dit Rachel. Derek n'est pas le seul. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Jessica joue à ce jeu depuis plus longtemps que tu ne le penses. Derek n'est que le favori du moment. La pièce a légèrement tourné. J'ai agrippé le bord du gradin. Tom, je te dis ça parce que tu mérites de connaître la vérité, mais aussi parce que je pense que tu es un homme bon qui a été traité comme un moins que rien, et je ne supporte plus de voir ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'aides-tu? Rachel est restée silencieuse un moment. Parce que je regarde Jessica détruire tout ce qu'il y a de bon dans sa vie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Nos parents, son premier mariage, ses amitiés. Elle prend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Puis elle passe à la victime suivante. Son premier mariage. Elle a fait la même chose à Michael. Elle l'a trompé, lui a menti, a pris la moitié de son argent lors du divorce. Je pensais qu'elle avait peut-être changé quand elle t'a rencontré, mais, j'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. Elle n'a jamais changé. Elle est juste devenue plus douée pour le cacher. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé Rachel. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait les yeux de Jessica, mais aucune de sa cruauté. La beauté de Jessica, mais avec de la chaleur derrière. Je vais lui donner exactement ce qu'elle veut, ai-je finalement dit. Sa liberté. Rachel a commencé à passer à la maison après ça. Pas pour espionner Jessica ou rassembler des informations, juste pour parler. Elle apportait du café du bistrot du centre-ville, et nous nous asseyions sous le porche arrière en discutant de tout sauf de l'évidence. Elle m'a parlé de son travail à l'université communautaire, où elle enseignait l'art à des jeunes en qui personne n'avait jamais cru. Je lui ai parlé du garage où je travaillais, réparant des moteurs pour des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter des voitures neuves. Nous étions tous les deux dans le domaine de la réparation des choses cassées. Tu sais ce qui est drôle, a dit Rachel un soir, en regardant le soleil se coucher à travers les arbres derrière notre maison. Jessica a toujours dit que tu étais ennuyeux, mais tu es la personne la plus intéressante avec qui j'ai parlé depuis des années. La barre n'est pas très haute. Non, ce n'est pas vrai. Elle s'est tournée vers moi. Tu écoutes vraiment quand les gens parlent. Tu poses des questions sur des choses qui comptent. À quand remonte la dernière fois où Jessica t'a posé des questions sur ta journée? Je ne m'en souvenais pas, elle le faisait avant, ai-je dit, bien que je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Au début, le faisait-elle? Ou faisait-elle simplement semblant de s'en soucier jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait? C'était une question légitime. En y repensant, je n'arrivais pas à déterminer quand Jessica avait cessé de s'intéresser à ma vie. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Tom, est-ce que je peux te demander quelque chose de personnel? Plus personnel que de me dire que ma femme me trompe? Rachel a souri. Quand tu as épousé Jessica, à quoi pensais-tu que ta vie ressemblerait? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement? Je pensais que nous formerions une équipe. Je pensais que nous construirions quelque chose ensemble. Un foyer, une famille, une vie dont nous pourrions être fiers. Je pensais qu'elle assurerait mes arrières et que j'assurerais les siens. Et au lieu de ça. Je me bats tout seul depuis 12 ans. Tu n'es plus obligé de te battre seul. Quelque chose dans sa voix m'a fait la regarder plus attentivement. Rachel, je sais que c'est compliqué. Je sais que le moment est très mal choisi, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas m'intéresser à toi. Tu es la sœur de Jessica. Je suis ma propre personne. Et Jessica a cessé d'être ma sœur le jour où elle a décidé de détruire sa famille pour de l'argent et de l'attention. Nous sommes restés assis en silence pendant que le ciel s'assombrissait. Je voulais lui prendre la main, mais la situation était déjà assez compliquée. Qu'est-ce qui se passera quand elle découvrira qu'on s'est parlé, ai-je demandé. Elle ne la prendra pas par moi. Elle le découvrira un jour ou l'autre. Jessica a un don pour découvrir les secrets. Alors nous gérons ça quand ça arrivera. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Jessica dans la cuisine, en train de préparer du café, pour une fois. Elle était habillée pour le travail, un tailleur noir élégant, un maquillage parfait, les cheveux coiffés comme si elle allait à une séance photo plutôt que de faire visiter des maisons. Bonjour, a-t-elle dit sans lever les yeux. Bonjour, tu es levé tôt. Grosse journée. Derek et moi faisons une présentation pour le comte Morrison.
Ça pourrait être une énorme commission. Morrison, le nom de famille de Derek. Soit c'était une coïncidence, soit Jessica devenait négligente avec ses mensonges. C'est génial. J'espère que ça marchera. Jessica a étudié mon visage, cherchant des signes de suspicion ou de colère. N'en trouvant aucun, elle s'est détendue. Tom, je veux que tu saches que j'apprécie ta patience. Je sais que ce boycott a été dur pour toi. Je comprends pourquoi tu avais besoin d'espace. Vraiment? Parce que parfois je me demande si tu réalises à quel point tes accusations m'ont blessé. J'ai hoché la tête, jouant le rôle du mari réprimandé. J'ai eu tort. J'ai laissé mes insécurités prendre le dessus. Exactement. Jessica a souri, le premier sourire sincère qu'elle m'accordait depuis des mois. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Après son départ, j'ai appelé mon travail pour me porter pâle et j'ai conduit jusqu'au Riverside Motel. Le parking était presque vide à 10 heures du matin. Juste quelques camions longue distance et une camionnette d'entretien. La réceptionniste était une femme d'une cinquantaine d'années à l'air fatiguée et aux yeux méfiants. « Je peux vous aider ? Je cherche des informations sur ma femme. Je crois qu'elle séjourne ici avec un autre homme. » L'expression de la femme n'a pas changé. Nous ne donnons pas d'informations sur nos clients. J'ai sorti mon portefeuille et posé un billet de $100 sur le comptoir. Je ne demande pas de détails, juste une confirmation. La réceptionniste a regardé l'argent, puis moi. À quoi ressemble votre femme? Un M67, blonde, conduit une BMW blanche. Elle vient généralement avec un gars dans la quarantaine, Corvette rouge. Chambre 12, les mardis et jeudis soirs, parfois le samedi. Ils paient en espèces, utilisent de faux noms, mais ils ne sont pas vraiment discrets à ce sujet. Depuis combien de temps ça dure? 3 mois, peut-être 4. Plus longtemps que le boycott, plus longtemps que la soi-disant punition que Jessica m'infligeait pour avoir été méfiant. J'avais eu raison depuis le début, et elle s'était servie du fait que j'avais vu juste comme excuse pour intensifier sa trahison. « Merci, monsieur », a crié la réceptionniste alors que je me tournais pour partir. « Quoi que vous prépariez, assurez-vous que ça en vaille la peine. La vengeance finit souvent par coûter plus cher qu'on ne le pense. » J'ai passé le reste de la journée à conduire en ville, pensant que je pourrais confronter Jessica avec ce que je savais, mais cela ne mènerait qu'à des dénégations et à de la manipulation psychologique. Je pourrais demander le divorce immédiatement. Mais Jessica avait déplacé de l'argent et s'était préparée à cette éventualité. Ou je pourrais faire ce que Frank avait suggéré, laisser mon adversaire penser qu'il gagne jusqu'à ce qu'il réalise qu'il a déjà perdu. Ce soir-là, Rachel m'a envoyé un SMS, « Dîner. Je cuisine. » Son appartement était à 15 minutes en voiture de chez moi, dans un complexe près de l'université où elle travaillait. C'était petit mais confortable, rempli de ses œuvres d'art et de ses livres. Le genre d'endroit qui ressemblait à un foyer plutôt qu'à une vitrine. « J'ai fait des lasagnes », a-t-elle dit en ouvrant la porte. « J'espère que tu as faim. » Mort de faim. Nous avons mangé à la lueur des bougies, parlant de tout sauf de Jessica, de Derek et du gâchis qu'était devenu mon mariage. Rachel m'a parlé de ses étudiants, ceux qui n'avaient jamais touché un pinceau avant de suivre son cours. Je lui ai parlé de la Mustang de 1967 que je restaurais pendant mon temps libre. Comment j'y travaillais depuis 3 ans. Est-ce que je pourrais la voir un de ces jours, a-t-elle demandé. Elle est dans mon garage. Jessica la déteste. Elle dit qu'elle prend trop de place. Évidemment. C'est la tienne. Après le dîner, nous sommes allés sur son canapé avec des verres de vin. La conversation a progressivement glissé vers un territoire plus personnel. Tom, est-ce que je peux te demander quelque chose? Et s'il te plaît, sois honnête. Vas-y, si Jessica mettait fin au boycott demain, si elle rentrait à la maison et faisait comme si de rien n'était, que ferais-tu? Tu veux dire, si je ne savais pas pour Derek? Non. En sachant tout ce que tu sais maintenant. J'y ai réfléchi. Il y a 6 mois, je lui aurais pardonné. Je me serais convaincu que c'était une erreur, que nous pouvions surmonter ça. Et maintenant je réalise que je porte le deuil de mon mariage depuis 2 ans. Je ne savais tout simplement pas qu'il était déjà terminé. Rachel s'est rapprochée de moi sur le canapé. Je suis désolé. Je sais que c'est douloureux. Le plus douloureux n'est pas de perdre Jessica.
C'est de réaliser que je ne l'ai jamais vraiment eu pour commencer. C'est elle qui perd. Vraiment? Peut-être que Derek obtient la vraie Jessica et que je n'ai eu droit qu'à la version qu'elle pensait que je méritais. Tom, regarde-moi. Je me suis tourné vers elle. La version de l'amour de Jessica est transactionnelle. Elle donne de l'affection quand elle obtient quelque chose en retour. De l'argent, un statut, de l'attention. Ce n'est pas de l'amour. Ce sont des affaires. Quelle est ta version de l'amour? Rachel a souri. Être présente, être honnête, choisir quelqu'un tous les jours, pas seulement quand ça arrange. C'est ce que tu fais avec moi? Tu me choisis? Tous les jours depuis que j'ai découvert ce qu'elle te faisait. J'ai posé mon verre de vin et je l'ai vraiment regardé. Rachel était magnifique, mais plus que ça, elle était présente. Quand elle me regardait, je me sentais vu d'une façon que je n'avais pas expérimentée depuis des années. C'est de la folie, ai-je dit. Pourquoi? Parce que tu es sa sœur. Parce que mon mariage n'est pas officiellement terminé. Parce que le timing est impossible. Le timing est parfait, a dit doucement Rachel. Jessica a fait son choix il y a des mois. Elle a choisi Derek, elle a choisi l'argent, elle s'est choisie elle-même. Tu ne lui dois pas une loyauté qu'elle ne t'a jamais accordée. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que je tiens à toi. Je dis que je pense que tu mérites mieux que ce dont tu t'es contenté. Et je dis que si tu veux explorer ce que ça pourrait donner, je suis prête à prendre ce risque. J'ai pris sa main, ses doigts se sont entrelacés aux miens et, pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'être exactement à ma place. Qu'est-ce qui va se passer quand Jessica le découvrira? On traversera ce pont quand on y arrivera. Je suis resté à l'appartement de Rachel cette nuit-là, pas seulement pour le sexe, bien que ce fût une révélation après 2 mois de rejet, mais pour le simple plaisir de m'endormir à côté de quelqu'un qui voulait vraiment que je sois là. Le lendemain matin, je me suis réveillé en ayant l'impression d'être une personne différente. Pas coupable, pas honteux, mais les idées claires et déterminées. Jessica jouait à des jeux depuis des mois. Il était temps que je commence à jouer à mon tour. Jessica est rentrée ce vendredi soir dans la meilleure humeur que je lui avais vue depuis le début du boycott. Elle rayonnait littéralement, fredonnant en se déplaçant dans la cuisine. Bonne journée, ai-je demandé. Super journée. L'affaire Morrison a été conclue. Derek et moi allons faire fortune sur ce coup-là. C'est merveilleux. Nous devrions fêter ça. Jessica a marqué une pause. Nous. Je veux dire, ton succès est notre succès, non? Nous sommes toujours mariés. Bien sûr. Mais elle l'a dit comme si elle se le rappelait à elle-même. En fait, je sors avec l'équipe ce soir. Fête de bureau. Un vendredi soir? Tom. Sa voix portait un avertissement. Je pensais qu'on avait dépassé ça. C'est le cas. Je pensais juste qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble. Ça fait un moment. Bientôt, a dit Jessica, mais elle attrapait déjà son sac à main. Je te le promets. Laisse-moi juste passer cette période de rush au travail. Après son départ, j'ai appelé Frank à la salle de sport. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Dis-moi. J'ai besoin que tu suives quelqu'un ce soir. Prends des photos si tu peux. C'est à propos de ta femme. C'est pour obtenir des preuves. Frank est resté silencieux un moment. Tom, tu es sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Une fois que tu auras les photos, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai déjà dépassé le point de non-retour. 2 heures plus tard, Frank m'a rappelé. J'ai tes photos. Restaurant Rosini, puis le Riverside Motel, ta femme et un type dans une Corvette rouge. Il n'essayait pas de se cacher. Envoie-moi tout. Les photos étaient accablantes. Jessica et Derek se tenant la main pendant le dîner, s'embrassant sur le parking du restaurant, entrant ensemble dans la chambre de motel. Frank les avait même photographiés partant séparément 2 heures plus tard. J'ai fixé les images sur mon téléphone, m'attendant à me sentir en colère ou blessé. Au lieu de cela, je me suis senti soulagé. Plus de questionnements, plus de doutes sur moi-même. Juste la preuve froide et claire de ce que je soupçonnais depuis le début. J'ai transféré les photos sur ma boîte mail et je les ai sauvegardées à 3 endroits différents. Puis, j'ai appelé Rachel. C'est fini, ai-je dit quand elle a décroché.
Qu'est-ce qui est fini? Mon mariage. J'ai des preuves maintenant. Des photos de Jessica et Derek ensemble. Rachel est restée silencieuse un moment. Comment tu te sens? Libre. Tu veux me tenir compagnie? Toujours. Rachel est arrivée 20 minutes plus tard avec une bouteille de vin et un sac de nourriture chinoise à emporter. Nous avons étalé la nourriture sur la table de ma cuisine, cette même table où Jessica et moi avions l'habitude de dîner quand nous faisions encore semblant d'être heureux. Alors, quel est le plan? A demandé Rachel. Le divorce. Aussi vite et proprement que possible. Et l'argent qu'elle a caché? Je réglerai ça par l'intermédiaire des avocats. Rachel a étudié mon visage. C'est tout? Après tout ce qu'elle t'a fait? Qui a-t-il d'autre, Tom? Elle t'humilie depuis des mois. Elle s'est servie du boycott pour te faire culpabiliser pendant qu'elle court la ville avec Derek. Tu ne veux pas qu'elle en subisse les conséquences? Note, il semble y avoir une confusion de dialogue ici dans l'original, où Rachel appelle Tom Tom, je traduis fidèlement, qui a-t-il d'autre, Tom? Elle t'humilie depuis des mois. Le divorce est une conséquence suffisante. Vraiment? Elle garde sa réputation, son travail, son cercle social. Pendant ce temps, tout le monde en ville pense que tu es le mari qui a fait fuir sa femme à cause de sa jalousie et de sa méfiance. Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle, mais Rachel avait raison. Dans une ville de cette taille, l'histoire de notre divorce se répandrait rapidement, et sans contexte, je serais présenté comme le mari paranoïaque et contrôlant qui n'a pas pu supporter la brillante carrière de sa femme. Qu'est-ce que tu suggères? Je suggère que Jessica joue à un jeu public, jouant le rôle de l'épouse qui souffre en silence face à un mari déraisonnable. Il est peut-être temps que le public sache ce qu'elle faisait vraiment. De la vengeance. De la justice. Il y a une différence. J'ai regardé à nouveau les photos sur mon téléphone. Jessica riant à quelque chose que Derek disait, sa main sur son torse pendant qu'ils s'embrassaient sur le parking. Elle avait l'air plus heureuse sur ces photos qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des années. Elle ne m'aime vraiment plus, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'elle t'ait jamais aimé comme tu mérites d'être aimé. Mais moi, oui. Rachel a tendu le bras par-dessus la table et a pris ma main. Moi, oui. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour dans mon lit, le lit que Jessica fuyait depuis 2 mois. C'était comme reconquérir un territoire, comme reprendre quelque chose qui m'avait été volé. Plus tard, alors que Rachel dormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond et planifié mon prochain mouvement. Rachel avait raison sur un point, Jessica avait contrôlé le récit de la rupture de notre mariage. Il était temps de raconter ma version de l'histoire. Samedi matin, j'ai conduit jusqu'au magasin de fournitures de bureau et j'ai imprimé des copies de toutes les photos que Frank avait prises. Ensuite, j'ai dressé la liste de tous ceux qui devaient les voir. Le patron de Jessica à l'agence immobilière, ses parents, nos amis communs, et quelques commères clés qui s'assuraient que l'histoire se répande vite. Mais d'abord, j'avais un autre type de confrontation à organiser. J'ai envoyé un SMS à Jessica, peux-tu rentrer à la maison cet après-midi? Il faut qu'on parle. Elle a répondu 1 heure plus tard, pas possible aujourd'hui. Peut-être demain. C'est important. À propos de nous. Très bien. 15 heures mais Tom, si c'est encore à propos de problèmes de confiance, ce n'est pas à propos de problèmes de confiance. À 15 heures pile, Jessica a franchi notre porte d'entrée, vêtue d'un jean de créateur et d'un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 1 semaine. Elle avait l'air agacée, comme si j'interrompais quelque chose d'important. Bon, je suis là. Qu'y a-t-il de si urgent? Je lui ai tendu l'une des photos, celle d'elle et Derek s'embrassant sur le parking du restaurant. Le visage de Jessica est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance, ai-je dit. Tom, je peux t'expliquer. Vraiment? Parce que j'adorerais entendre comment tu expliques 2 mois de mensonges en pleine figure pendant que tu couchais avec Derek Morrison. Jessica s'est assise lourdement sur notre canapé, la photo tremblant dans ses mains. Ce n'est pas ce que tu crois. Ça donne l'impression que ma femme me trompe avec son associé. Qu'est-ce qui m'échappe? C'est compliqué. Pas compliqué du tout. Jessica est restée silencieuse pendant un long moment, calculant probablement ses options. Finalement, elle a levé les yeux vers moi avec des larmes. Des larmes qui auraient pu fonctionner 6 mois plus tôt.
J'allais te le dire après la fin du boycott, j'allais te demander le divorce. Donc toute cette histoire, la punition, la froideur, me faire culpabiliser pour ma méfiance, tout ça n'était qu'une couverture pour ta liaison. J'avais besoin de temps pour savoir ce que je voulais. Tu avais besoin de temps pour transférer de l'argent sur des comptes secrets et planifier ta stratégie de sortie. Les larmes de Jessica se sont arrêtées. Comment étais-tu au courant pour l'argent, Jessica? Note, il y a une erreur dans la transcription source où Tom s'appelle lui-même Jessica, je traduis fidèlement ou avec la ponctuation appropriée, comment étais-tu au courant pour l'argent? Jessica. Je te regarde démanteler systématiquement notre mariage depuis des mois. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais rien? Tom, s'il te plaît. On peut arranger ça. Non, on ne peut pas, parce que tu ne veux pas l'arranger. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux la sécurité du mariage pendant que tu explores d'autres options. Ce n'est pas vrai. Je lui ai tendu une autre photo. Celle d'elle et Derek entrant dans la chambre de motel. Chambre 12 au Riverside Motel. Les mardis et jeudis soirs depuis 4 mois. Dois-je continuer ou en as-tu vu assez? Jessica a fixé la photo et je l'ai regardé réaliser que ses mensonges soigneusement construits s'effondraient. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle finalement demandé. Je veux le divorce. Propre, simple, sans faute. On divise tout en deux, y compris les comptes dont tu penses que j'ignore l'existence. Et si j'accepte, alors ces photos restent entre nous. Et si tu n'acceptes pas, j'ai souri, le premier sourire sincère que je lui faisais depuis des mois. Alors toute la ville verra ce que Jessica Bradley fait réellement pendant ses longues soirées au bureau. Jessica a étudié mon visage, cherchant le mari faible et plein d'excuses qu'elle manipulait depuis des mois. Elle ne l'a pas trouvé. Tu as changé, a-t-elle dit. J'ai arrêté de faire semblant. Ça ne te ressemble pas, Tom. Peut-être que tu ne m'as jamais connu aussi bien que tu le pensais. Jessica s'est levée, lissant son jean. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à lundi. Après ça, je demande le divorce et advienne que pourra. Après le départ de Jessica, j'ai appelé Rachel. Comment ça s'est passé? Elle sait que je sais. Maintenant, on attend de voir ce qu'elle fait de cette information. Tu penses qu'elle acceptera le marché? Jessica est pragmatique avant tout. Elle choisira la voie qui lui causera le moins d'embarras public. Et si elle ne le fait pas, alors toute la ville découvrira quel genre de personne elle est vraiment. Mais je sous-estimais la capacité d'autodestruction de Jessica, car au lieu d'accepter le divorce propre que je lui proposais, elle a décidé de surenchérir dans ses mensonges de la manière la plus spectaculaire qui soit. Dimanche soir, Jessica est rentrée à la maison avec Derek Morrison dans son sillage. Ils sont entrés chez moi comme s'ils étaient les propriétaires. Jessica ouvrait la marche, le menton levé et les épaules en arrière. Derek suivait nerveusement derrière. Tom, il faut qu'on parle, a annoncé Jessica. Tous les trois. Derek et moi avons quelque chose à te dire. J'ai regardé Derek, je l'ai vraiment regardé pour la première fois. Il était beau garçon de manière générique, avec des cheveux parfaitement coiffés et des vêtements qui coûtaient plus que mon salaire mensuel, mais ses yeux étaient fuyants, et sa poignée de main, quand il me l'a offerte, était moite de sueur. Tom, je veux que tu saches que ce n'était pas prévu, a commencé Derek. Qu'est-ce qui n'était pas prévu? Jessica et moi, tombés amoureux. J'ai failli rire. L'amour. Nous avons essayé de lutter, a dit Jessica en prenant la main de Derek. Mais parfois, le cœur a ses raisons. Que c'est poétique. Quand cette histoire d'amour a-t-elle commencé? Jessica et Derek ont échangé un regard. Récemment, a dit Jessica. Défini récemment. Tom, la chronologie n'a pas d'importance, a interrompu Derek. Ce qui compte, c'est que Jessica et moi voulons être ensemble et nous espérons pouvoir gérer ça comme des adultes. Des adultes, ai-je répété. C'est ce que font les adultes? Se faufiler dans le dos de leur conjoint pendant 4 mois. 4 mois. La voix de Jessica s'est légèrement brisée. Tom, de quoi parles-tu? Je suis allé dans la cuisine et je suis revenu avec une enveloppe Kraft. Je parle de ça. J'ai étalé les photos sur la table basse comme une main de poker. Jessica et Derek au dîner, se tenant la main, s'embrassant, entrant dans la chambre de motel. Les horodatage montraient des dates remontant à 4 mois. Le visage de Derek est devenu gris.
Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? Ce qui importe, c'est que votre histoire d'amour a commencé bien avant le boycott de Jessica. Ce qui signifie que le boycott n'a jamais eu pour but de me punir pour ma méfiance. Il s'agissait de vous donner la liberté d'explorer votre relation tout en me gardant comme plan de secours. Tom, s'il te plaît, a commencé Jessica. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, fais comme si je ne t'avais pas surprise en train de mentir. S'il te plaît, fais comme si tu ne m'avais pas rendu fou pendant des mois alors que tu faisais exactement ce dont je t'accusais. Derek s'est levé brusquement. Ça va trop loin, Jessica. On devrait peut-être y aller. Assieds-toi, Derek, ai-je dit calmement. Nous n'avons pas fini. Quelque chose dans ma voix l'a fait se rasseoir. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Jessica, tu vas faire tes affaires et quitter ma maison. Derek, tu vas expliquer à ton ex-femme pourquoi tes paiements de pension alimentaire vont être en retard, parce que Jessica est sur le point de devenir une petite amie très coûteuse. Tu ne peux pas me mettre à la porte, a dit Jessica. C'est aussi ma maison. En fait, non. L'acte de propriété est à mon nom seul. Tu t'en souviens? Tu avais insisté là-dessus pour des raisons fiscales. Le visage de Jessica est devenu blanc. Dans sa précipitation pour cacher des actifs, elle avait oublié que notre maison, notre principal actif, était légalement à moi seul. Tom, sois raisonnable, a dit Derek. On peut trouver un arrangement. Le seul arrangement qui m'intéresse, c'est un divorce. Jessica, tu as jusqu'à mercredi pour déménager. Après ça, j'ai changé les serrures de ma maison. Espèce de salaud. Détends-toi, mec. Ce ne sont que des affaires. S'il te plaît, ne tire pas, lâche-moi. Tu ne le feras pas. Tu n'as pas le cran. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne lui tire pas dessus. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Non. S'il te plaît. Non. Espèce de salaud. A sifflé Jessica. Tu te crois tellement malin, mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. Éclaire-moi. Derek et moi sommes partenaires maintenant, en affaires et dans la vie. Nous avons des ressources que tu ne peux pas imaginer. Des ressources comme les dettes de jeu de Derek ou ses 3 hypothèques sur une maison qui vaut la moitié de ce qu'il doit. La mâchoire de Derek s'est décrochée. Comment es-tu au courant pour ma situation financière? Derek, on est dans une petite ville. Ton bookmaker parle à mon bookmaker. C'était un mensonge. Je n'avais pas de bookmaker. Mais Derek ne le savait pas. Le fait est, ai-je continué, que vous vous méritez l'un l'autre. Jessica veut un homme avec de l'argent et de l'ambition, et Derek veut une femme qui peut payer ses factures. C'est l'accord parfait. Jessica s'est levée, le visage rouge de colère. Tu vas le regretter, Tom. Je vais te prendre tout ce que tu possèdes. Avec quoi? Les photos de la liaison? Les preuves que tu as transféré de l'argent sur des comptes secrets? Jessica, j'ai assez de documents pour t'enterrer au tribunal. On verra ça. Après leur départ, je me suis servi un verre et j'ai appelé Rachel. Ils sont venus ici ensemble, lui ai-je dit, ils ont essayé de faire passer ça pour une grande romance inattendue. Comment ça a marché pour eux? À peu près aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Jessica déménage d'ici mercredi. Comment tu te sens? Soulagé, et un peu triste, pour être honnête. Triste? Triste qu'on en soit arrivé là. Triste que 12 ans de mariage se terminent par des mensonges, des menaces et des avocats. Tom, 12 ans de mariage se sont terminés le jour où Jessica a décidé que Derek était plus important que sa famille. Tout ce qui s'est passé depuis n'est que du nettoyage. Rachel avait raison. Mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Tu veux de la compagnie, a-t-elle demandé. Toujours. Mardi soir, Jessica est revenue avec un camion de déménagement et 2 hommes que je ne connaissais pas. Elle avait clairement planifié ce déménagement depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait admis, car elle savait exactement ce qu'elle voulait prendre. J'ai observé depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'ils chargeaient des meubles, des œuvres d'art et des cartons que je n'avais jamais vus auparavant. Jessica dirigeait l'opération comme un général, pointant du doigt, donnant des ordres et cochant des éléments sur une liste. Quand ils ont eu fini, elle est venue à la porte d'entrée. « Je prends la BMW », a-t-elle dit.
La BMW qui est à mon nom. Tom, ne sois pas mesquin. Mesquin, ce serait la déclarer volée quand tu quitteras ma propriété. La voiture reste. La mâchoire de Jessica s'est contractée. Très bien. Mais ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Après que le camion se soit éloigné, j'ai fait le tour de ma maison pour faire l'inventaire. Jessica avait pris environ la moitié de tout, mais d'une certaine manière, la maison semblait plus pleine sans sa présence. Plus légère. J'étais en train de me préparer un sandwich pour le dîner quand on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Maddie, ma fille de 17 ans, debout sur le porche avec une valise. « Papa, je peux entrer ?» « Bien sûr. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Maman m'a parlé du divorce. Elle a dit que je devais choisir où vivre. Mon cœur a sombré. « Et tu l'as choisi ?»« Non, papa. Je t'ai choisi, toi. » J'ai dévisagé ma fille, peinant à croire ce que j'entendais. Maddie, tu es sûre? Ta mère peut t'offrir des choses que je ne peux pas. Comme quoi? Un beau-père qui la trompe déjà? Quoi? Maddie a levé les yeux au ciel. Papa, Derek envoyait des textos à d'autres femmes avant même que maman ne déménage. J'ai vu son téléphone quand il faisait les cartons. Maman n'est que la dernière d'une longue lignée de Sugar Mama. Comment connais-tu le terme Sugar Mama? J'ai 17 ans, pas 7. Je sais que maman t'a menti, et je sais qu'elle est sur le point d'avoir le cœur brisé par un type qui ne s'intéresse qu'à son argent. J'ai serré ma fille dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Je suis heureux que tu sois là. Moi aussi. Et papa? Oui. Je n'ai jamais pensé que tu étais ennuyeux. Maman n'apprécie tout simplement pas les gens qui travaillent vraiment pour gagner leur vie. Cette nuit-là, Maddie et moi avons commandé des pizzas et regardé de vieux films, parlant plus que nous ne l'avions fait depuis des années. Elle m'a parlé du lycée, de ses amis, de ses projets pour l'université. Je lui ai parlé du divorce, du fait de recommencer à zéro, de l'avenir que j'essayais de construire. « Tu sors avec Rachel ?» a-t-elle demandé pendant une page de pub. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle vient souvent ici, et tu as l'air plus heureux quand elle est dans les parages. » C'est compliqué. Parce que c'est la sœur de ta mère, entre autres raisons. Maddie y a réfléchi. Papa, maman a cessé d'être la sœur de Rachel le jour même où elle a cessé d'être ta femme. Rachel est la seule de cette famille qui t'ait jamais traité correctement. Depuis quand es-tu devenu si sage? Ça fait 2 ans que je regarde ce train dérailler. Je me demandais quand tu allais enfin sauter du wagon. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le sentiment que ma vie allait enfin dans la bonne direction. J'avais retrouvé ma fille, j'avais ma maison pour moi tout seul et une voie toute tracée pour l'avenir. Mais Jessica n'en avait pas fini avec ses surprises, car cet après-midi-là, elle a débarqué sur mon lieu de travail avec Derek et une histoire qui allait tester tout ce que je croyais savoir sur la façon de jouer sur la défensive. Jeudi après-midi, j'étais le nez sous le capot d'une Camaro de 2015 quand mon patron, Pete, m'a tapé sur l'épaule. « Tom, tu as de la visite. » J'ai levé les yeux pour voir Jessica et Derek debout dans la baie du garage, tous deux habillés comme s'ils se rendaient à une réunion de conseil d'administration au lieu d'un atelier de mécanique. « Il faut qu'on parle, » a dit Jessica. « Je travaille. C'est important. » Pete nous a regardés tour à tour, sentant le drame. « Prends 15 minutes, Tom. Je te couvre. » Nous sommes sortis sur le parking. Jessica avait les bras croisés. Derek se tenait légèrement en retrait, comme un choriste. « Je veux faire un marché », a commencé Jessica. Je croyais qu'on avait déjà fait un marché. Tu déménages, on divorce, chacun refait sa vie. Je veux la maison. J'ai ri. La maison qui est à mon nom. La maison dont tu viens juste de déménager. Je te donne 50 000 en espèces pour ta part. Jessica, la maison vaut 200 000 et l'hypothèque est presque remboursée. Tu m'offres 50 000 pour 150 000 $ de capitaux propres. C'est une offre équitable. C'est une insulte. Derek s'est avancé. Tom, sois raisonnable. Jessica a besoin de stabilité en ce moment. De stabilité? Elle t'a, toi. En fait, c'est de ça qu'on voulait te parler, a dit Jessica. Derek et moi allons nous marier. Je les ai dévisagés. Vous allez vous marier? Dès que notre divorce sera prononcé.
Félicitations. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Jessica a semblé confuse par mon manque de réaction. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis anéanti. Je vais me battre pour te récupérer? Jessica, j'ai arrêté de me battre pour toi le jour où j'ai découvert que tu couchais avec Derek. Alors, tu vas accepter l'accord pour la maison. Pas question. Tom, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être, a dit Derek. Difficile pour qui? Vous deux semblez avoir tout compris. C'est le cas, a dit Jessica. C'est pourquoi j'essaie d'être généreuse avec cette offre. Généreuse, ai-je répété. Jessica, tu m'as menti pendant des mois, tu m'as trompé pendant encore plus longtemps que ça, et maintenant tu veux acheter ma maison pour un quart de sa valeur. Dans quel univers est-ce généreux? Dans l'univers où je ne raconte pas à toute la ville ton problème d'alcool. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon quoi? Ton problème d'alcool, Tom. La raison pour laquelle j'ai dû instaurer le boycott pour commencer. J'avais peur pour ma sécurité. Derek a hoché la tête solennellement. Jessica m'a raconté à quel point ça s'est aggravé. Les beuveries tard le soir, les violences verbales, les menaces. Quelles menaces? Tom, ne joue pas à l'idiot, a dit Jessica. Nous savons tous les deux ce que tu as dit à propos de Derek. Ce que tu as menacé de lui faire. J'ai compris ce qui se passait. Jessica créait un contre-récit, me dépeignant comme un ivrogne violent pour justifier sa liaison et ses exigences. C'est une histoire intéressante, ai-je dit. Tu as des preuves. J'ai des témoins. Des gens qui t'ont vu tituber en ville, qui t'ont entendu proférer des menaces à la salle de sport de Murphy. Frank Murphy? Tu penses que Frank va mentir pour toi? Je pense que Frank dira la vérité sur ce qu'il a observé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Frank, là, sur le parking. Frank, c'est Tom. Je suis ici avec Jessica et Derek, et ils prétendent que tu as été témoin de ma forte consommation d'alcool et de mes menaces. Tu veux remettre les pendules à l'heure? J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Tom Bradley est l'un des gars les plus droits que je connaisse, a crépité la voix de Frank dans le haut-parleur. Il ne boit pas, ne fait pas de menaces, et ne mérite pas les conneries que sa femme lui fait subir. Le visage de Jessica est devenu rouge. Frank ne sait pas de quoi il parle. Frank est sobre depuis 20 ans, ai-je dit. Il a plutôt un bon œil pour les problèmes d'alcool. Derek avait l'air mal à l'aise. Jessica, on devrait devrait quoi? Abandonner. Tom, tu vas accepter ce marché où les choses vont devenir très désagréables pour toi. Plus désagréables que de découvrir que ma femme me trompe? Beaucoup plus désagréables. J'ai regardé Jessica, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Du désespoir. Elle avait besoin de quelque chose de moi, et elle était prête à mentir, menacer et manipuler pour l'obtenir. Jessica, pourquoi veux-tu vraiment la maison? Je te l'ai dit, j'ai besoin de stabilité. Non, ce n'est pas ça. Derek a une maison. Vous pourriez vivre là-bas. Derek s'est remué inconfortablement. En fait, il y a une situation avec ma maison. Quel genre de situation? La banque saisit la maison, a dit doucement Jessica. Une saisie? Derek a eu de la malchance avec des investissements. Il va perdre la maison le mois prochain. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, laissez-moi résumer. Tu m'as quitté pour un type qui est sur le point d'être à la rue. C'est temporaire, a dit Derek. J'ai des affaires en cours. Des affaires qui dépendent du fait que vous ayez une adresse stable et une bonne cote de crédit. Le silence de Derek était une réponse suffisante. Jessica, tu as vraiment tiré le gros lot, cette fois. Tom, s'il te plaît. La voix de Jessica s'est brisée. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Derek et moi sommes ensemble et nous avons besoin d'un endroit où vivre. Alors louer un appartement, comme tout le monde. Avec quel argent? Les actifs de Derek sont gelés jusqu'à ce que la saisie soit résolue. Et j'ai dépensé la majeure partie de mes économies elle s'est arrêtée. Pourquoi? Rien. Pour les dettes de jeu de Derek. Le visage de Derek est devenu blanc.
Comment est-ce que tu... Non, Derek. C'est une petite ville. Ton bookmaker parle de tes paiements depuis des mois. Jessica, tu as payé ses dettes de jeu. Jessica avait l'air prise au piège. C'était un investissement pour notre avenir. Combien? Ça ne te regarde pas. 40 000, a dit doucement Derek. Elle a payé 40 000 $ pour effacer mes dettes. J'ai dévisagé Jessica. 40 000 $. Notre argent. L'argent que tu as pris sur nos comptes communs pour payer les dettes de jeu de ton petit ami. Ce n'était pas comme ça. C'était comment, alors? Derek avait besoin d'aide. Je l'ai aidé. Et maintenant, nous avons tous les deux besoin d'aide. Alors vous essayez de me voler ma maison. Je n'essaie de rien voler. Je t'offre d'acheter ta part avec de l'argent que tu n'as pas pour une maison sur laquelle tu n'as aucun droit légal après avoir dépensé nos économies pour les dettes de jeu d'un autre homme. Note, ici, c'est clairement Tom qui dit, je t'offre d'acheter ta part avec de l'argent que tu n'as pas, adaptant la logique du dialogue. Jessica a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas du genre manipulateur. Tom, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je ne peux pas revenir en arrière et changer ce que j'ai fait. Je peux seulement essayer d'aller de l'avant. Alors va de l'avant, mais pas dans ma maison. Je me suis retourné et j'ai marché vers le garage, les laissant plantés sur le parking. À mi-chemin, j'ai entendu la voix de Derek. Tout ça est de ta faute, Jessica. Tu as dit qu'il céderait si on faisait pression sur lui. La ferme, Derek. Non, je ne la fermerai pas. J'ai perdu ma maison parce que tu as dit que Tom était une poule mouillée qui nous donnerait tout ce qu'on voulait. Et maintenant, on est censé faire quoi? On trouvera une solution. Avec quel argent? Tu es fauché. Je suis fauché. Et ton mari vient de nous dire d'aller au diable. J'ai souri en retournant dans le garage. Frank avait raison. Parfois, le combattant le plus intelligent est celui qui laisse son adversaire penser qu'il gagne, jusqu'au moment où il réalise qu'il a déjà perdu. Mais la vraie surprise m'attendait à la maison ce soir-là, car Rachel était assise sur mon porche avec une bouteille de vin et un sourire qui me disait qu'elle avait des nouvelles. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. « Intéressante. Jessica et Derek veulent acheter la maison. » « Pour combien ? » 50 000. Rachel a sifflé. C'est insultant. C'est ce que j'ai dit. Comment s'est passée ta journée? J'ai démissionné de mon travail. Je me suis arrêté net alors que j'étais en train de déverrouiller la porte d'entrée. Tu as quoi? J'ai démissionné de mon poste à l'université communautaire. Rachel, pourquoi? Parce que j'ai reçu une meilleure offre. Le département d'art de l'université d'État veut que je dirige leur nouveau programme de sensibilisation communautaire. Meilleur salaire, meilleurs avantages, et c'est à seulement 30 minutes d'ici. C'est incroyable. Félicitations. Il y a autre chose. Autre chose? J'ai trouvé un appartement près de l'université, assez grand pour 2 personnes. Si l'une de ces personnes était intéressée pour vivre avec moi. Je l'ai dévisagé. Rachel, je sais que c'est rapide. Je sais que la situation est compliquée, mais Tom, je suis fatigué de faire semblant de ne pas t'aimer. Tu m'aimes? Je t'aime depuis des mois, peut-être plus. Je ne pouvais simplement pas l'admettre pendant que tu essayais encore de sauver ton mariage. Et maintenant ton mariage est terminé. Et je t'offre une chance de recommencer à zéro. Nouvelle ville, nouvelle vie, nouvelle possibilité. J'ai attiré Rachel dans mes bras et je l'ai embrassée, là, sur le porche, où n'importe quel voisin pouvait nous voir. Qu'il parle. Je n'en avais plus rien à faire de ce que les autres pensaient. Est-ce un oui? A demandé Rachel quand nous nous sommes séparés. C'est un grand oui. Mais même alors que je tenais Rachel et que je planifiais notre avenir ensemble, je savais que Jessica n'avait pas fini de jouer. Elle était désespérée maintenant, et les gens désespérés font des choses désespérées. Je ne réalisais tout simplement pas à quel point elle était désespérée jusqu'à ce qu'elle se présente à ma porte le soir suivant avec la plus grande surprise de toutes. Vendredi soir, j'emballais des cartons dans le salon quand quelqu'un a tambouriné à ma porte d'entrée comme pour la défoncer. J'ai ouvert et j'ai trouvé Jessica plantée là, le mascara coulant sur ses joues, les cheveux ébouriffés, ayant l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Tom, Dieu merci, tu es là.
Qu'est-ce qui ne va pas? Derek est parti. Parti où? Je ne sais pas. Il a pris ce qui restait de mon argent et a disparu. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé un mot. Elle m'a tendu un morceau de papier froissé. L'écriture de Derek était à peine lisible, Jessica. Ça ne marche pas. Tu es fauché. Je suis fauché. Et ton mari n'est pas aussi stupide que tu le pensais. Je vais rester chez mon cousin en Floride jusqu'à ce que les choses se calment. N'essaie pas de me retrouver. J'ai levé les yeux vers Jessica. Je suis désolé. Es-tu vraiment désolé ou est-ce que ça t'amuse? Jessica, je n'ai jamais voulu te voir souffrir. Alors aide-moi. Comment? Laisse-moi rentrer à la maison. Laisse-moi revenir habiter ici. Juste le temps que je me remette sur pied. Ce n'est plus chez toi. Tom, s'il te plaît. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Et tes parents? Ils ne me reprendront pas. Pas après que je leur ai parlé du divorce. Et tes amis? Quels amis? Tout le monde en ville est au courant pour Derek maintenant. Ils parlent tous de moi, ils se moquent de moi. Jessica s'est effondrée sur mon porche, en sanglotant. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait, j'ai ressenti un pincement de pitié. Jessica, tu ne peux pas rester ici. Pourquoi pas? À cause de Rachel? Je n'ai pas répondu. Tom, c'est ma sœur. C'est malsain. Ce qui est malsain, c'est d'utiliser ton mariage comme couverture pendant que tu couches à droite à gauche dans toute la ville. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. 4 mois, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Jessica a levé vers moi des yeux rouges et gonflés. Et si je te disais que je suis désolé? Et si je promettais de réparer ça? Comment pourrais-tu réparer ça? Je ne sais pas, mais j'essaierai. Je ferai tout ce qu'il faut. Jessica, je t'aime, Tom. Je sais que je n'ai pas agi comme tel, mais je t'aime. Note, la source indique Jessica, I love you, Tom, qui devrait être Jessica, I love you, Tom. Non, tu ne m'aimes pas, si, je t'aime. J'étais confuse. J'ai été stupide. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 4 mois à m'humilier. J'avais peur de quoi? De ça. De nous. D'être ordinaire. Qu'y a-t-il de mal à être ordinaire? Rien. Je le vois maintenant. Derek m'avait promis de l'excitation, de l'aventure, un autre genre de vie. Mais tout ce qu'il voulait, c'était quelqu'un pour payer ses factures. Je me suis assis sur les marches du porche à côté de Jessica. Je suis désolé que Derek t'ait fait du mal. Je suis désolé que tu sois dans cette situation. Mais je ne peux pas arranger ça pour toi. Pourquoi pas? Parce que je ne t'aime plus. Jessica a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu ne penses pas ça? Si, je le pense. Jessica, tu as tué l'amour que j'avais pour toi le jour où tu as commencé le boycott. Chaque mensonge depuis n'a fait qu'enfoncer le clou. Mais nous avons une histoire. Nous avons Maddie. Nous aurons toujours Maddie. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rester ensemble. Jessica est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. C'est à cause de Rachel? C'est à cause de toi. À cause des choix que tu as faits. Je peux changer. Je ne veux pas que tu changes. Je veux que tu ailles te construire une vie qui te rend heureuse, avec quelqu'un qui veut les mêmes choses que toi. Et si ce que je veux, c'est toi? Alors tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec Derek. Jessica s'est levée, essuyant ses yeux. C'est vraiment la fin, n'est-ce pas? C'est vraiment fini entre nous. C'est fini depuis des mois. Tu ne t'en rends compte que maintenant. Et tu vas vraiment être avec Rachel? Je vais essayer. Elle te fera du mal, à toi aussi. Tu sais, toutes les femmes finissent par le faire. Peut-être. Mais au moins, elle sera honnête à ce sujet. Jessica a marché jusqu'au bord du porche, puis s'est retournée. Tom. Ouais. Pour ce que ça vaut, tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Je sais. Après le départ de Jessica, j'ai appelé Rachel. Jessica est passée, lui ai-je dit. Derek l'a quitté. Comment tu te sens par rapport à ça? Honnêtement,
je me sens mal pour elle, mais pas au point de la laisser revenir dans ma vie. Bien. Parce que j'ai des nouvelles. Quel genre de nouvelles? J'ai découvert pourquoi Derek est vraiment parti. Outre le fait d'être fauché. Outre le fait d'être fauché? Tom, Derek ne pariait pas seulement sur le sport. Il jouait en bourse avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il a détourné des fonds de l'agence immobilière. Le patron de Jessica l'a découvert hier et a appelé la police. Derek n'a pas seulement quitté Jessica. Il a fui l'État pour éviter d'être arrêté. Je me suis assis lourdement sur mon canapé. Bon sang, ça empire. Jessica était répertoriée comme son associée sur plusieurs de ses comptes. La police veut l'interroger sur ce qu'elle savait et quand elle l'a su. A-t-elle des problèmes judiciaires? Probablement pas si elle coopère. Mais sa carrière dans l'immobilier est terminée. Personne n'embauchera quelqu'un associé à un scandale de détournement de fonds. Comment sais-tu tout ça? J'ai encore des amis à l'université. L'un d'eux est marié à un flic. J'ai pensé à Jessica assise sur mon porche une heure plus tôt, pleurant parce que Derek l'avait quittée. Elle n'avait aucune idée à quel point sa situation était sur le point de s'aggraver. Rachel, il faut que je la prévienne. Pourquoi? Parce qu'elle reste la mère de ma fille. Parce que malgré tout, je ne veux pas la voir aller en prison. Tom, tu as un bon cœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. C'est quoi une autre raison? Tu embrasses incroyablement bien. C'est juste incroyable. Spectaculaire, bouleversant, le genre a changé une vie. C'est mieux. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements où Jessica séjournait. Un endroit délabré du mauvais côté de la ville. Le genre d'endroit où elle aurait été horrifiée de vivre 6 mois plus tôt. Elle a ouvert la porte en pantalon de jogging et t-shirt, l'air de ne pas avoir dormi. Tom, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te prévenir de quelque chose. Me prévenir de quoi? Derek a de plus gros problèmes que tu ne le crois. La police le cherche. Le visage de Jessica est devenu blanc. Quel genre de problème? Détournement de fonds à l'agence immobilière. C'est impossible. Derek ne ferait jamais, Jessica. Il a pris de l'argent sur les comptes séquestres des clients pour couvrir ses pertes de jeu. Ton patron l'a découvert hier. Jessica s'est assise sur son canapé, fixant le vide. Combien d'argent? Je ne sais pas, mais assez pour qu'il risque des accusations de crime. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai signé des papiers, Tom. Derek a dit que c'était des accords de partenariat, mais je ne les ai pas lus attentivement. Et si je suis légalement responsable de ce qu'il a fait? Il te faut un avocat. Avec quel argent? Je suis fauché, tu te souviens. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts. Tiens. Je lui ai tendu une carte de visite. Appelle Mike Patterson. C'est un bon avocat de la défense pénale. Tom, je ne peux pas me payer. Je paierai la consultation. Après ça, tu devras te débrouiller. Jessica a levé vers moi des yeux remplis de larmes. Pourquoi m'aides-tu? Parce que Maddie a besoin que sa mère n'aille pas en prison. Est-ce la seule raison? C'est la seule raison qui compte. Jessica a appelé Mike Patterson depuis mon téléphone, fixant un rendez-vous pour l'après-midi même. Puis elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Tom, je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais, quoi? Tu veux bien m'accompagner au cabinet de l'avocat? J'ai peur d'y aller seul. J'ai pensé à Rachel, à nos projets de déménager dans la ville universitaire, à la nouvelle vie que nous construisions ensemble. Jessica, je ne peux pas. S'il te plaît, juste cette fois. Après aujourd'hui, je ne te demanderai plus jamais rien. Et Rachel? Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne va pas être heureuse que je t'aide. Alors ne lui dis pas. J'ai dévisagé Jessica, ne voyant plus la femme qui m'avait trahi, mais la personne effrayée et désespérée qu'elle était devenue. 1 heure, ai-je finalement dit. Je t'accompagne au bureau de l'avocat, et après ça, c'est fini pour toujours. Merci. Cet après-midi-là, nous étions assis dans le bureau de Mike Patterson pendant qu'il expliquait la gravité de la situation de Jessica. Il était peu probable qu'elle fasse face à des accusations criminelles,
mais elle pouvait être poursuivie par l'agence immobilière et ses clients. Sa licence d'agent immobilier serait révoquée. Sa réputation professionnelle était détruite. Que dois-je faire, a demandé Jessica. Coopérez pleinement avec l'enquête, a dit Mike. Dites-leur tout ce que vous savez sur les activités de Derek et priez pour que l'argent manquant refasse surface. Et s'il ne refait pas surface? Alors vous ferez face à des années de litige civil et à la ruine financière. Après avoir quitté le bureau de l'avocat, Jessica et moi étions assis dans mon pick-up sur le parking. Tom, j'ai peur. Tu as de quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas dire la vérité, coopérer avec la police et essayer de reconstruire ta vie. Comment? Je n'ai plus d'argent, plus de travail, plus de perspective. Tu es intelligente, Jessica. Tu trouveras une solution. Est-ce que tu m'aideras? Je t'aide déjà. J'ai payé l'avocat. Je veux dire, m'aider vraiment. Être là pour moi. Jessica, nous en avons déjà parlé. Je suis avec Rachel maintenant. Mais nous sommes toujours mariés. Plus pour longtemps. Jessica est restée silencieuse un moment, regardant la circulation par la fenêtre. Tom, tu penses que je suis une mauvaise personne? Je pense que tu es une personne qui a fait de mauvais choix. Il y a une différence? Il peut y en avoir une, si tu apprends de tout ça. Et si je n'y arrive pas? Et si c'était simplement ce que je suis? Alors tu continueras à faire les mêmes erreurs jusqu'à ce que tu sois à court de personnes prêtes à te pardonner. Jessica s'est tournée vers moi. M'as-tu pardonné? J'y travaille. Mais tu ne me reprendras pas, non. Même si je changeais? Même si je devenais l'épouse que tu méritais? Jessica, tu ne peux pas devenir quelqu'un que tu n'es pas. Et je ne peux pas redevenir quelqu'un que j'étais. Qui es-tu, maintenant? Je suis quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui ne se contentera pas d'être maltraité juste pour éviter d'être seul. C'est ce que je t'ai fait? Je t'ai fait te sentir sans valeur, parfois? Jessica a recommencé à pleurer. Des larmes silencieuses cette fois, pas les sanglots dramatiques de la veille. Je suis désolé, Tom. Je suis tellement désolé pour tout. Je sais que tu le hais. Tu diras à Maddie que je l'aime? Dis-le-lui toi-même. Elle ne veut pas me parler. Elle me tient responsable du divorce. Elle te tient responsable d'avoir menti, pas du divorce. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'elle pourrait te pardonner l'un, mais pas l'autre. J'ai reconduit Jessica à son appartement et je l'ai raccompagnée à la porte. Tom. Ouais. Sois heureux avec Rachel. C'est une bonne personne et tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Je le serai. Et Tom, quoi? Merci pour aujourd'hui, pour l'avocat, pour ne pas me détester. Je ne te déteste pas, Jessica. Je ne t'aime simplement plus. Je sais. Et je comprends pourquoi. J'ai conduit jusqu'à la maison avec le sentiment qu'un chapitre de ma vie s'était enfin clos. Jessica ferait face aux conséquences de ses choix, mais elle le ferait sans me détruire dans le processus. Rachel m'attendait sous mon porche avec des plats chinois à emporter et une expression inquiète. Comment ça s'est passé? Elle a des ennuis, mais elle y survivra. Et toi, comment tu vas? Libre. Rachel a souri et m'a embrassé. Bien, parce que j'ai quelque chose à te montrer. Elle m'a tendu un trousseau de clés. Qu'est-ce que c'est? Les clés de notre nouvel appartement. J'ai signé le bail aujourd'hui. Notre appartement, si tu veux qu'il le soit. J'ai regardé les clés, puis Rachel, puis la maison où j'avais passé 12 ans à apprendre la différence entre l'amour et l'obligation. Quand est-ce qu'on déménage? Quand tu seras prêt. Je suis prêt maintenant. Cette nuit-là, Rachel et moi avons fait l'amour dans mon lit pour la dernière fois, puis nous avons passé des heures à planifier notre avenir ensemble. Nous avons parlé de la ville universitaire, de son nouveau travail, de la vie que nous allions construire ensemble. Nous avons parlé de tout sauf de Jessica, car Jessica appartenait au passé et nous étions concentrés sur l'avenir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un SMS de Jessica, la police a trouvé Derek à Miami. Il a été arrêté. Merci pour hier. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. J'ai montré le message à Rachel. Qu'est-ce que tu en penses, a-t-elle demandé. Que la justice a été rendue.
Et Jessica? Jessica devra faire face aux conséquences de ses choix. Mais ce n'est plus mon problème. Rachel m'a embrassé. Je t'aime, Tom Bradley. Je t'aime aussi, Rachel Morrison. Morrison. Eh bien, ça changera bientôt, Harry Rachel. Tu es en train de me demander en mariage. Peut-être. Tu dirais oui. Redemande-moi dans 6 mois quand nous serons installés dans notre nouvelle vie. Marché conclu. 2 semaines plus tard, Rachel et moi avons chargé tout ce à quoi je tenais dans un camion de déménagement et nous sommes partis loin de la maison où mon mariage était mort et où ma vraie vie avait commencé. Maddie est venue avec nous. Elle avait été acceptée à l'université et commencerait les cours à l'automne. Alors que nous sortions de l'allée, j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais appris que l'amour ne consiste pas à s'accrocher à quelqu'un qui ne veut pas être retenu. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous choisit tous les jours, pas seulement quand ça l'arrange. Jessica avait fait son choix il y a des mois. Maintenant, je faisais le mien. 6 mois plus tard, Rachel et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à la chapelle de l'université. Maddie était notre demoiselle d'honneur. Frank Murphy m'a accompagné à l'hôtel puisque mon propre père était décédé des années auparavant. Jessica n'y a pas assisté, mais elle a envoyé une carte. Félicitations. J'espère que tu trouveras le bonheur que j'ai été trop égoïste pour te donner. J'ai gardé la carte, non pas par sentimentalisme, mais comme un rappel du chemin parcouru. De l'homme qui était allongé sous un camion en écoutant sa femme se moquer de lui, à l'homme qui se tenait devant l'autel en promettant d'aimer et d'honorer quelqu'un qui méritait vraiment ses promesses. Aux dernières nouvelles, Jessica travaillait comme serveuse dans un dîner à 2 villes de là, reconstruisant lentement sa vie un jour à la fois. Derek a été condamné à 5 ans de prison fédérale pour détournement de fonds. L'agence immobilière a récupéré la majeure partie de l'argent volé sur les comptes où il avait essayé de le cacher. Parfois, je me demande si Jessica a tiré une leçon de sa chute. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à elle, parce que je suis trop occupé à être heureux avec la femme qui m'a choisi. Non pas parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour payer ses factures ou flatter son ego, mais parce qu'elle a vu en moi quelque chose qui méritait d'être aimé. Et chaque matin, quand je me réveille à côté de Rachel, je me souviens de ce que Frank m'a dit à la salle de sport ce jour-là, parfois, le combattant le plus intelligent est celui qui laisse son adversaire penser qu'il gagne, jusqu'au moment où il réalise qu'il a déjà perdu. Jessica pensait qu'elle gagnait quand elle a commencé son boycott, quand elle a entamé sa liaison avec Derek. Quand elle a essayé de me manipuler pour me soutirer tout ce qu'elle voulait. Mais à la fin, elle a perdu tout ce qui comptait, son mariage, sa famille, sa réputation, son avenir, tandis que j'ai gagné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Une partenaire qui voulait vraiment être ma partenaire. La meilleure vengeance, en fin de compte, n'était pas de détruire la vie de Jessica. C'était d'en construire une meilleure sans elle.